La milice yéménite a intensifié ses attaques de drones et de missiles contre Israël, déclenchant une escalade significative des tensions dans la région. En octobre 2023, ces opérations de soutien à Gaza ont pris une nouvelle dimension, avec un blocus partiel des mers Rouges et d'Arabie et l'annonce d'un arsenal d'armement de plus en plus sophistiqué. Des informations émergent concernant l'abattage d'un drone MQ-9 Reaper au-dessus de la province d'Al-Jaouf au Yémen. Des images publiées sur les réseaux sociaux montrent l'épave du drone, en feu, chutant dans la nuit et provoquant un incendie au sol. L'armée américaine a confirmé avoir pris connaissance de ces images et mène une enquête, sans fournir davantage de précisions sur l'incident. Les Houthis affirment avoir abattu au moins 10 drones de reconnaissance et de frappe américains, d'une valeur de 32 millions de dollars chacun, depuis novembre 2023. Cette série de pertes inclut également des opérations remontant à 2017. Les capacités de défense aérienne des Houthis semblent variées et avancées. Ils utilisent notamment des missiles solaires soviétiques modernisés, tels que Cube, Dvina, Neva, Pechora et Strela 1, ainsi que des systèmes dérivés de technologies iraniennes. Vendredi, des sources ont rapporté qu'un missile balistique hypersonique avait été tiré vers une cible dans le désert du Negev, une région clé d'Israël, abritant des bases aériennes stratégiques comme celles de Nevatim et Hatzerim, qui accueillent des avions de chasse, y compris les F-35I. Les Houthis ont récemment présenté un missile hypersonique, nommé Palestine 2, capable d'atteindre des vitesses allant jusqu'à Mach 16 et doté d'une portée de 2150 km. Cette arme est conçue avec une technologie furtive pour échapper au système de détection. Depuis le début de leur campagne contre Israël l'année dernière, plusieurs missiles et drones Houthis ont réussi à percer les défenses aériennes israéliennes, témoignant des défis auxquels font face les États-Unis et leurs alliés. Malgré des efforts militaires considérables, avec plus de 2,5 milliards de dollars investis depuis janvier par les États-Unis pour contrer cette menace, les forces américaines, britanniques et israéliennes n'ont pas encore réussi à réduire les capacités de la milice.